Bonjour, je vais vous exposer la séquence 5 de l'expression orale du DALF C1. Le premier document est une interview faite à Nicolas Richter sur la chaîne de télé Arte TV, en 2006, en septembre. Et dans cette émission, Nicolas Richter a avoué qu'il a écrit un essai pour raconter son expérience en tant que stagiaire, motivé par tous les inconvénients et les situations qu'il a vécues. Après avoir fait presque une dizaine de stages, il raconte comment il se sentait dans cette condition parfois précaire. Et donc c'était c'était des situations difficiles et pas amusantes. Et il a aussi fait face à l'incompréhension des jeunes. Et c'est pour cela qu'il a décidé de tout d'abord d'écrire un essai et après faire une petite fiction avec des personnages réels pour montrer quelles sont les difficultés parmi lesquelles il a souffert. Et alors il parle aussi d'une certaine stabilité économique, mais aussi émotionnelle. Le fait de changer de travail chaque semaine, chaque mois, de ne pas former une famille, de réorganiser toute sa vie, ça a été pour lui un problème très très difficile et de ne pas avoir une sécurité dans son emploi. Alors c'est ça que l'a motivé à montrer aux autres stagiaires ce qu'il avait vécu et il a partagé son expérience. Le deuxième document a comme titre Génération précaire. C'est aussi un extrait d'une émission aussi de Arte TV et transmis en septembre 2006 et mis à jour le 16 juillet 2007. Excusez-moi. Et bon, ça, on a appelé la génération précaire, comme je vous ai dit. Et ici, on nous parle à propos de la situation des stagiaires français et allemands et quelles sont les perspectives qu'ils ont quand ils cherchent un travail. Et ici, il y a l'expérience de deux, trois filles stagiaires, par exemple Désirée Grebel. Et quand elle avait 29 ans, elle a proposé qu'après avoir passé ou après avoir fait un stage de 3 mois, et, on devrait avoir un emploi fixe. Et elle a lancé cette pétition sur Internet et elle a reçu 40 000 signatures des gens qui étaient du même avis. Aussi, il y a l'expérience de Julie Coudry, de 27 ans. Elle était étudiante et aussi présidente de la conférence étudiante. Et elle a fait aussi des luttes contre les droits des stagiaires. Et, et bon, en réalité, elles nous disent que après avoir fini l'université, on doit passer 10 ans pour pouvoir être engagé dans un emploi formel. Et dans cet article aussi, on fait une comparaison avec les générations d'avant et avec les parents, on fait les comparaisons et on se rend compte que au lieu d'avoir de meilleures conditions de travail, et les jeunes ont de pires conditions. Les salaires sont plus bas, les retraites ne sont pas assurées, les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Bien sûr, les assurances
sont plus chers et on travaille davantage. Et bien sûr, le parent était mieux payé, c'est pour ça qu'on appelait cette génération précaire. Et, les gens ont cherché d'autres moyens de survivre. Disons, ils ont créé de travail indépendant. Et parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver un travail ou un emploi avec un contrat. On dit qu'à Berlin, un sur trois personnes sont engagées ou ont un contrat indéfini à plein temps. Donc c'est une situation difficile aussi. Et bien, donc imaginez si pour les jeunes allemands et les jeunes français, la situation est difficile et ils ont un avenir un peu gris. Imaginez pour nous, les Mexicains, on a des situations laborales vraiment très, très, très difficiles et c'est à ce sujet que je voudrais vous en parler. Et commençons par dire qu'au Mexique, il n'y a pas de stage. Il n'y a pas cette opportunité d'entrer dans une entreprise en même temps qu'on fait des études et pour mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école et en plus avoir le bénéfice d'un petit salaire. Ça n'existe pas au Mexique. Et donc les jeunes finissent leurs études sans avoir aucune expérience. Et parfois, ils sont bien préparés, ils sont même des maîtrises, ils ont des doctorats, ils parlent 2, 3 langues, mais comme on n'a pas d'expérience, on ne peut pas trouver un bon travail. Et bien sûr, les salaires sont très très bas. Euh, donc, même s'ils sont bien préparés, on n'a pas un bon salaire. Et il y a les cas où les gens finissent l'école et ils passent un certain temps aux États-Unis pour apprendre bien l'anglais, mais malgré ça, on ne trouve pas un poste, un emploi fixe. C'est très difficile chez nous et les conditions économiques dans notre pays sont très, très, très graves. Et c'est pour ça qu'on a un grand problème de migration aux États-Unis et au Canada, parce que les gens cherchent des meilleures conditions de vie. Et pourtant, si on a des études, on, on a des difficultés pour trouver un travail. Donc, je crois que au Mexique, c'est un grand problème et la situation économique. Et bon, en définitive, je crois que la situation mondiale se rend de plus en plus compliquée. Et pourtant, nous devons chercher à aider les nouvelles générations qui nous suivent, en créant des petites entreprises qui engagent ces jeunes et, et pour qu'ils puissent avoir de l'expérience. Je crois que c'est difficile d'avoir un système comme le système que vous avez en Europe, le stage. Pour nous, au Mexique, je crois que c'est presque impossible de le faire. Il y a des entreprises qui le font, mais pas comme chez vous. Alors, je crois que c'est ça ce qu'il faut chercher. Il faut, euh, il faut travailler pour créer de petites entreprises et donner aux jeunes l'opportunité de se préparer, de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris à l'école pour, pour avoir de l'expérience et bien sûr pour chercher des meilleurs travaux. Merci.